Je m'appelle Emmanuelle et je suis maman de 5 enfants. Les 3 aînés aujourd'hui sont des adultes indépendants et nous sommes avec nos 2 plus jeunes, un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans. En tant que fonctionnaire, j'ai pris une disponibilité justement pour m'occuper de mes 2 derniers enfants. Ça fait 6 ans que je fais l'école à la maison avec mes enfants. J'ai cherché plusieurs supports pédagogiques. Je suis allée vers plusieurs aussi programmes clés en main, notamment aussi des programmes français qui étaient tout à fait adaptables à notre mode de vie. Et puis il y a environ 18 mois, je cherchais à changer car effectivement ça faisait quand même quelques années que nous suivions toujours le même programme et je voulais offrir un renouveau à mes enfants. J'ai trouvé les cours en ligne de la 2e classe et c'était vraiment le plus qui manquait à cette école maison, à tous ces supports pédagogiques et toutes ces ressources que nous avions pour l'éducation et l'enseignement de nos enfants. Ça fait 1 an que nous sommes avec eux, nous sommes très satisfaits, mes enfants ont envie de travailler et ils ont eu envie de travailler toute l'année scolaire. Ils n'ont pas eu cette perte de motivation toute l'année scolaire. Au contraire, je les ai trouvés très motivés. Ça répondait aussi à un besoin d'avoir des enseignants, d'avoir aussi d'autres élèves avec qui partager une année scolaire, avec des petits groupes, se retrouver même après les cours en ligne. Je pense notamment à ma fille qui va retrouver ses amis pour travailler ensemble les devoirs. On est vraiment très, très satisfaits. Cette année qui s'en vient, nous continuons. Ce que j'apprécie aussi, c'est que nous pouvons nous projeter jusqu'à la fin du secondaire. Et pour nous qui voyageons pour le travail, c'est quand même un plus. Ça fait 6 ans que nous suivons mon époux sur ses déplacements professionnels. Ça a commencé par une expatriation de 18 mois sur les États-Unis, puis s'en est suivi des déplacements en continu entre le continent européen et américain, avec une pause bien sûr comme tout le monde pendant la Covid. Nous avons repris ces déplacements juste après. Il nous fallait assurer la continuité de l'enseignement pour nos 2 enfants, afin de leur offrir un cadre éducatif et sécurisant tout en voyageant. En plus de tous les avantages qu'offre déjà l'école maison hors voyage, je rajouterais justement la continuité d'enseignement, peu importe le lieu où l'on se trouve. Actuellement, mes enfants ont la possibilité de suivre le niveau scolaire où ils sont rendus, et ce, partout où nous sommes. Ensuite, je pense à la flexibilité des horaires. Ils vont venir s'adapter à notre réalité et à notre quotidien. C'est-à-dire qu'on va organiser notre planning de travail en fonction de nos besoins. Pour citer un exemple, en période de transit sur un vol long courrier, c'est sûr qu'on n'étudiera pas. On reportera sur une autre journée. Un autre cas concret, on souhaite visiter l'endroit où nous sommes. Pareillement, on adaptera le temps d'étude. Nous calquons nos horaires d'enseignement sur ces réalités-là. Et c'est vraiment le point fort. La socialisation, je vous dirais qu'elle touche toutes les sphères de notre quotidien. Plusieurs fois par semaine, on va se rendre dans des activités sportives ou culturelles. Je prends l'exemple de mon fils qui est un joueur d'échecs averti. Il pratique à toutes les semaines et toutes les fins de semaine, il participe à des tournois ou des championnats. On peut aussi se retrouver avec une couple d'amis pour aller au parc, au skatepark, faire une balade, aller visiter un lieu, un musée, une exposition, etc. Là, ils vont aussi passer leur diplôme de gardien averti, ce qui leur permettra de garder leurs neveux et nièces, et c'est aussi de l'interaction sociale. Il y a aussi les occasions du quotidien, comme faire les courses ensemble, se rendre à un rendez-vous, se comporter dans un aéroport pour notre cas qui voyageons, dans un lieu de transit, nous accompagner dans le cadre du travail, rendre visite à un proche. Ce que je constate agréablement, c'est que malgré nos déplacements très fréquents, mes enfants ont leurs amis sur les 2 continents. Ils aiment aller retrouver à chaque fois que nous nous retrouvons dans chacune de ces places. On s'aperçoit au final que la distance n'a pas d'effet comme on pourrait le penser. Ils se servent aussi des appels en visioconférence pour garder le lien avec des amis éloignés ou de la famille. Et le petit plus quand on voyage, c'est de découvrir les codes sociaux des autres pays. Donc au final, la socialisation va passer par tous ces biais et finalement, elle est très enrichissante. Si j'avais un mythe justement à déconstruire, ce serait le sujet de la socialisation. Malheureusement, c'est un mythe ancré dans les esprits avec des a priori très réducteurs. En regardant la définition du mot socialisation, ça nous dit que c'est le processus par lequel les individus ou enfants intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent.
Ça fait vraiment référence à la société et pas seulement à l'école. Ces a priori réduisent souvent la socialisation à une compétence uniquement scolaire. On socialiserait uniquement à l'école, on aurait des amis qu'à l'école. Je n'enlève pas le fait que les écoles régulières y participent, mais ce n'est pas le seul biais pour y parvenir et heureusement. Partager la même pièce avec 30 personnes du même âge que vous pendant 6 à 8 heures par jour, même nous les adultes, nous ne le vivons pas et on ne peut pas dire que c'est la seule définition du mot socialisation. Elle touche toutes les sphères de notre vie et surtout de notre quotidien, et cela qu'on soit en école-maison ou non. Partant de là, on va socialiser de toutes sortes de façons. Le fait de faire des activités, d'aller faire les courses, comment se comporter lors d'un rendez-vous, etc. Il y a mille et une façons. Puis toutes ces occasions amènent aussi à côtoyer des personnes de tout âge. Et finalement, c'est cela, vivre en société. La définition citée plus haut prend, selon moi, tout son sens. En tant que parents, c'est un de nos objectifs, c'est d'amener nos enfants à devenir des adultes qui connaissent et appliquent le vivre ensemble. En fait, la diversité des expériences que nous vivons enrichit profondément la socialisation de nos enfants en leur permettant et de s'adapter à des environnements divers et de nouer des liens riches et variés. On arrive à concilier le travail et la vie de famille tout en étant en déplacement, car si nous étions restés sur un schéma d'école classique, sans passer par l'option école-maison, nous n'aurions pas pu envisager de vivre ce que nous vivons présentement. Alors ce mode de vie que nous avons aujourd'hui nous permet de concilier l'ensemble des sphères de nos vies en répondant finalement à tous nos besoins. C'est-à-dire que rien n'est lésé. Aussi bien les obligations professionnelles de mon mari, préserver l'unité familiale et profiter de partager des belles expériences ensemble. Il y a une part de plaisir quand même dans nos voyages. Garder une routine d'apprentissage pour les enfants et apporter du lien social, voire même s'enrichir d'autres cultures. Nous arrivons à concilier tout ça parce que nous faisons l'école maison. Ce mode de vie nous permet de préserver notre équilibre familial tout en créant des souvenirs inoubliables ensemble. Quand on voyage, que ce soit pour le travail ou le plaisir, on doit gérer toute la logistique et c'est un vrai travail. On peut faire l'école à la maison en voyageant et justement, la deuxième classe nous offre des programmes scolaires clés en main qui peuvent venir nous soulager dans cette fameuse logistique. Ça enlève une grosse charge mentale. On peut se reposer sur des enseignants qui sont compétents, bienveillants et on reste acteur et responsable de ce projet école-maison. Les enseignants de la deuxième classe apportent un vrai soutien. Ils allègent énormément notre charge, ce qui nous permet de nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Et puis les enfants créent malgré tout ce qu'on peut penser des liens sociaux via les cours en ligne. Je pense à ma fille de 11 ans qui a sa meilleure amie à la Malbaie. Elles se sont rencontrées justement par les cours en ligne de la deuxième classe. Nous sommes allés rencontrer la famille sur place et on s'est fait de nouveaux amis. Aujourd'hui, elles sont inséparables. Je pense aussi aux familles qui font un voyage d'agrément, par exemple sur un temps limité et qui reviennent au Québec. Leurs enfants peuvent facilement réintégrer le système scolaire avec des documents à l'appui, des évaluations, etc. Pour nous, en plus de bénéficier d'un enseignement de qualité, je vous dirais que mes enfants peuvent visionner les cours en différé et ça c'est important quand on voyage. C'est vraiment adaptable à notre mode de vie et on garde toujours cette continuité d'enseignement. En fin de compte, la deuxième classe est vraiment la combinaison entre la flexibilité dont on a besoin quand on voyage et la qualité éducative. Les professeurs, j'aurais tellement de choses à dire en positif. Les professeurs, je trouve comme je disais que c'est vraiment des enseignants bienveillants. Ils sont accessibles, aussi bien par le temps que de par leur personnalité. Je trouve qu'il y a vraiment cet échange avec les enfants, ce ne reste pas sur seulement un niveau d'enseignement. On sent qu'il y a un réel échange, un réel intérêt pour l'enfant individuellement. Je pense notamment à l'enseignante de 5e année, je pense aux enseignants du secondaire. Ma fille a une seule enseignante pour la 5e année. Mon fils qui est lui dans un niveau secondaire côtoie un professeur par matière et il n'est pas perdu, il n'est pas
Je le sens vraiment à l'aise avec chaque enseignant. Il a même, pour cette nouvelle année qui s'en vient, choisi ses cours en disant bah tiens, il y a tel enseignant qui continue son secondaire 2. Donc ça crée un lien, on peut même créer un lien pas sur une seule année, mais sur un cycle par exemple. Je pourrais vous parler de la semaine atypique que nous avons vécue la semaine dernière où nous étions en France. Mes enfants commençaient la semaine donc avec des horaires décalés. En France, on a 6 heures de décalage horaire par rapport au Québec. Mes enfants font en général leurs cours plutôt dans les fins d'après-midi, même début de soirée, voire des fois jusqu'à 22 heures. C'est très rare. Le matin, ils vont se lever à un horaire normal. Ils vont travailler plus le matin, leurs devoirs, puis faire leurs cours l'après-midi. Le mardi, le mercredi, le jeudi sont vraiment consacrés aux cours en ligne. Ensuite, le vendredi, nous avons calé notre vol long courrier pour revenir ici au Québec. Nous avons justement fait cette pause dont je parlais pour s'adapter donc aux horaires du vol long courrier, d'un transit. En général, ça nous prend une bonne journée. Quand nous arrivons au Québec, nous avons 6 heures en moins, donc la journée continue longuement. Et là, on va reprendre un rythme sur des heures, on va dire, au fuseau horaire du Québec. Donc là, le matin, effectivement, les cours vont avoir lieu plutôt le matin. Les apprentissages, les devoirs seront les après-midi. C'est là qu'on va faire aussi pas mal d'activités sur les extérieurs pour aller, aller visiter quelque chose, aller au skatepark, aller voir des amis. Mon fils fait ses échecs tous les week-ends. Donc c'est vraiment ça notre organisation en large.